Présente-toi. Ok, B-Boy c'est cool, légitime instruction. Voilà, nouvelle génération de légitime instruction maintenant. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait maintenant 9 ans. 9 ans. Est-ce que t'as un grand? Moi je pense savoir qui c'est, mais est-ce que t'as un grand? Bah, il y en a plusieurs, mais les références c'est Jay, Vince, Les Hello. les Hello quoi, les grands de la Hello. D'accord. Cette année vous deviez participer au Botti. Non, non, pas au Botti. Qualification Shell. Marseille, Battle Pro. Et c'est pas fait? Ça s'est pas fait. Pourtant vous êtes nombreux quand même. On est beaucoup. Le problème après c'est que vu qu'on n'est pas tous dans la même ville, etc. Et que les gens ont des fois leur projet, c'est un peu compliqué de se réunir tous ensemble un peu. Du coup on a pris cette décision là. D'accord. Vous faites toujours des battles à Paris? Un peu moins. Bah, le dernier c'était avec le petit Marwan, au chill. Au chill. Et avant vous aviez eu, il y a eu la fameuse histoire sur Warby Classic France. Ouais. Qui t'est resté en travers de la gorge. C'est resté un peu en travers de la gorge, mais. Je m'en souviens, hein. Ah bah ouais. C'était un peu galère, hein, mais bon, on connaît le game, voilà. Nous, on a fait notre presta, on a fait ce qu'il fallait faire. Après, de ce qui se passe après, c'est dommage qu'on ne sait pas se qualifier, mais les gens restent sur la vidéo, quoi. D'accord, très bien. Toi, t'as déjà eu des retours là-dessus, non? Il y a déjà eu des retours. D'accord. Est-ce qu'il y a des b-boys que t'aimes bien en ce moment? Des b-boys français ou. Français, ouais. Parce que quand c'est étranger, ça t'intéresse pas les gens aiment les savoir. Les gens espèrent avoir leur blase, donc faisons leur plaisir. Ouais, il y a des mecs, franchement, qui me font vraiment plaisir. Bah, déjà, il y a des mecs de mon groupe qui me font vraiment plaisir. Je pense à Alex, par exemple, en technique Power Move, franchement, il donne. Dylan aussi. Qu'on voit jamais. Dylan qu'on voit plus trop. Ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu. C'est ça. Et il peut revenir 2 fois plus déter aussi. Ok, on lui souhaite. On le souhaite. Et sinon, il y a des bons, franchement, des bons b-boys aussi à Paris, j'aime bien aussi. Qui? Donne-moi un nom ou deux. Pas déjà Chacal, franchement, bon gars, bon break. Tu veux dire bon gars, tu veux dire humainement? Humainement, okay. Et sa danse aussi, je trouve que voilà. Ok, Chacal. Et un deuxième nom? Un deuxième nom. Un mec Pac aussi. Pac de Lyon. Franchement, je trouve qu'il a vraiment fait le taf. Tu kiffes? Je kiffe, l'originalité. C'est le nom qui monte, quoi. C'est ça. Très bien. Comment ça s'organise les entraînements avec Hello? Alors nous, les entraînements, c'est toujours au même endroit. Franchement, on est toujours basé au Mans, etc. C'est quoi, c'est la MJC? MJC des Roncerets. Des Roncerets, c'est là où il y avait le Breakstone for Action. C'est ça, à l'époque, les trigonométries aussi. Bien sûr. Et voilà, ça se passe toujours là-bas. On forme encore d'autres jeunes qui montent petit à petit aussi. D'accord, mais qui donne l'aval pour être Hello? Parce que vous avez beaucoup de jeunes, mais comment ça se passe quand il y a un nouveau membre qui va rentrer dans le groupe? Bah, quand il y a un nouveau membre, en fait, faut qu'ils se tapent déjà entre eux à la salle, pour commencer. Après, quand on voit qu'il y en a qui commencent à monter un peu, on les emmène un peu dans les battles, etc. Voilà, le truc qui se fait naturellement, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent de la culture hip-hop, toi? Le petit truc qui peut me déranger un peu, c'est certaines personnes, des fois, des gens qui peuvent. Tu veux dire leur attitude? L'attitude, c'est ça, surtout l'arrogance. Beaucoup d'arrogance dans le break. Après, ça fait partie un peu du game. Pas se le cacher, hein, quand on break, voilà, faut se montrer. Ouais, faut avoir une personnalité, quoi. Faut avoir une personnalité. Après, voilà, t'en as qui vont être arrogants sur le battle, mais en dehors du battle, c'est des mecs qui sont peace. Et des fois, c'est des mecs qui vont avoir le sel. Ils vont mélanger un peu la danse et ce qu'il y a autour. Ça, c'est un peu le truc qui me dérange. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, toi, tu m'as donné 2 grands pour toi, c'est la Vince et Jay. Est-ce que tu dirais que c'est eux qui ont un petit peu donné une direction, parce que tu étais quand même beaucoup dans les passes? Ouais. Et est-ce que c'est eux qui t'ont donné cette direction-là, ou c'est toi vraiment qui as préféré cette direction de toi-même? Bah, c'est moi en fait. Nous, comme on a été formés, on nous a pas dit toi tu feras ci, toi tu feras ça, etc. C'est vraiment, voilà. On s'est entraîné et chacun allait dans le délire qu'il kiffait. Moi, voilà, t'as toujours des références comme ça quand tu commences le break. Moi, c'est vrai que je kiffais plus tout ce qui est style, footwork, etc. Ouais. Mais. T'as bien cartonné d'ailleurs au chill. Ouais, ça a été. Ouais. Franchement, c'était pas mal. C'était un petit événement à Paris, là, comme ça, c'était pas mal. Franchement, j'ai kiffé. D'accord. Et est-ce que t'as un binôme?
Mon ancien binôme, il n'est plus là, c'était Djilad. Mais sinon, le binôme en ce moment, vraiment, c'est Alex. Cette année, c'est avec lui que j'ai tourné. Alex, qui est le jeune de Flamby. C'est ça. D'accord. Est-ce que à une époque, il y avait un événement qui s'appelait Légitime D, à une certaine époque à Évreux, qui avait lieu à Évreux. Est-ce que tu penses qu'un jour vous allez refaire un événement qui portera ce nom-là pour vous? Je pense que ça peut être un peu compliqué de refaire un événement avec ce nom-là. Et à Évreux en plus, surtout. Non, peut-être pas Évreux, mais est-ce qu'au moment tu penses qu'un jour vous allez faire un événement dédié vraiment au Hello? Je pense, ouais. Parce que Hello, c'est quand même presque 12-13 ans d'histoire. Ouais, je pense que ça mériterait largement de faire un événement pour le groupe, pour les premières, toutes les générations, quoi. C'est des histoires de... Est-ce qu'il y a une compagnie qui s'appelle Hello, c'est-à-dire vous montez en spectacle, ce genre de choses? Non. Vous, c'est essentiellement des battles? C'est ça, essentiellement battle, show, après tout ce qui est dans la formation des jeunes, etc., de notre ville. Est-ce qu'on peut dire que clairement que l'activiste officiel du Mans c'est Jay? Ouais, je pense que dans le collectif, là tout de suite, là c'est la personne qui va plus représenter le nom du groupe, on va dire. En tant que jury, même battle, franchement respect malgré que... Beaucoup de trailers. Beaucoup de trailers, des vidéos Insta tous les jours, il actualise quand même, tu vois. Et en plus il s'est fait défier il n'y a pas si longtemps. En plus. On suit l'actu, on sait l'actu. Toi, aujourd'hui, est-ce que ta danse apporte un blaze? Ton style de danse? Je pense que par rapport au retour que j'ai, je pense que... Non, je veux dire, est-ce que ta danse, la danse que tu pratiques, le break, le flow de ça, est-ce que tu lui as donné un nom ou pas du tout? Pas juste. Du break quoi. Du break, mon break, en fait, je pense. D'accord, ton break. Est-ce que un jour, le jour où tu te sentiras, il y a quelqu'un en France que tu aimerais affronter? Franchement, il y a des mecs... Parce que toi, tu as un style, on te voit contre quelques danseurs. Il y a des danseurs, ils sont faits pour toi. Genre Amar, genre Diggy Day, genre Arthur ou Fatih, tu vois, des gens comme ça. Tu vois, des gens qui sont dans des passes, mais des mathématiques. Tu vois, le truc, c'est que tous les blazes là, en plus, que tu viens de me donner, c'est des mecs que je connais assez bien quand même, et c'est des bons en fait. Du coup, j'ai pas trop d'histoire avec eux. Moi, si franchement j'irais défier un mec, c'est parce que il y a une story, ou soit parce que le mec j'ai admiré depuis très longtemps et que ça me ferait vraiment plaisir de faire un échange avec lui. Très bien, alors juste une question un peu plus intime. Est-ce que tu as eu une influence quand tu étais jeune, mis à part tes grands? Ouais. Qui? Des vidéos de Gassama par exemple. Gassama, il va être content. Machine, tout... Kirk avec Koro. Ah, génération 2004, IBE. Voilà, franchement, il y a 2-3 gars comme ça, là, ils m'ont fait kiffer, quoi. Je pense que ça t'a influencé. Ouais, ça m'a influencé un peu. Je vois. Qu'est-ce que tu penses du hip-hop d'aujourd'hui? Parce que si ça fait 9 ans que t'es là, t'as vu un certain hip-hop quand il y a 9 ans en arrière, et t'as aujourd'hui une vision un peu des battles. Est-ce que tu vois une différence? Est-ce que aujourd'hui tu te retrouves dans ce que tu vois? La différence, je dirais, c'est que en France, surtout, on est moins dans la cohésion de groupe. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment... Il y a moins de vrais groupes, tu veux dire? Il y a moins de vrais groupes. En France, ça se mélange beaucoup. Du coup, sur les battles, tu le ressens, quoi. Ouais. Quand moi je commençais, ils sont moins connectés. C'était à l'époque, ça faisait 2 ans, l'époque du B-Boy Unit. Ouais, où les gars avaient gagné d'ailleurs les Hello. En 2006. 2006, et tu voyais que ça se tapait. 2006 ou 2007, je crois. 2007, Ouais. Au Havre. Au Havre, ou c'était ça. Pas 2008 plutôt? Je sais pas. Plus exactement. 2007. Bon, ils avaient cartonné face à Pokémon. Ils avaient cartonné face à Pokémon, et t'arrivais dans la salle. Voilà, t'avais ton cercle Fantastic Armada là, t'avais ton cercle Pokémon, t'avais ton cercle figure de style, etc. Ça, on le retrouve moins maintenant. Je pense que maintenant, le break français, les gens ils sont tous devenus amis un peu. Ouais, et il y a moins de tension comme à l'époque. Il y a moins de tension, c'est ça. Ouais. Du coup, ça se ressent aussi dans les battles. Ouais, on peut vite s'ennuyer. Voilà. Est-ce que toi, il y a déjà quelqu'un qui est venu te défier devant tout le monde? C'était déjà arrivé ça? Ça m'est déjà arrivé, mais en fait, les trucs c'était que c'était un mec de mon groupe. Ouais, bon, c'est... Mais un mec extérieur qui est venu me défier comme ça m'est jamais arrivé. Mais tu veux dire un mec de ton groupe qui t'a défié devant tout le monde? C'est ça.
Mais ça n'existe pas ça normalement. Non, mais en fait, ça c'était il y a un petit moment quand même. Parce qu'en fait, on se tapait un peu tous les deux pour la place. Tu vois? Ah, pour danser avec les grands, tu veux dire? Un peu, ouais, et voilà quoi. Et tu sais, dans ton groupe, voilà, t'as les échelles et tac, Ah oui. et chacun veut gratter jusqu'en haut. Donc à un moment donné, bah, tu fais tes preuves et tu viens et tu call out quoi. Mais après, c'est voilà, que de la danse quand même. Toi, dès que tu as commencé à danser, enfin, déjà, ça fait 9 ans que tu danses, mais je pense qu'au bout de 3 ans, tu étais déjà dans les battles. Au bout de 3 ans, ouais. Ouais, Je fais mon premier on t'a vite mis dans les battles. Premier battle, c'était au bout de 1 an et demi, 2 ans déjà. Donc ouais, à partir de 3 ans, J'ai eu 3 ans pour donner une grande fourchette par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et comment tu vois est-ce que plus tard tu penses être danseur professionnel, tout ça? Bah, j'espère. Franchement, j'espère. Je pense qu'il y a possibilité maintenant, beaucoup plus qu'il y a 10 ans par exemple, de pouvoir vivre de la danse. En fait, on a cette chance-là maintenant, aujourd'hui. Donc voilà, si c'est ce qu'on kiffe, c'est notre mode de vie, c'est notre life, bah, être danseur professionnel, c'est top. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es dans les événements, tu as l'impression que les gens savent qui tu es? Un peu, bah, ça va dépendre, ça va vraiment dépendre d'où, mais je pense qu'on reconnaît quand même. Il y a un téléphone là, celui-là. Je pense qu'on reconnaît un peu quand même ma danse et mon nom. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as un nom suffisamment important pour être invité sur des qualifications importantes au niveau français? Genre le Cypher France par exemple, qui va avoir lieu au mois de juillet. Enfin, aujourd'hui, il s'appelle Red Bull Camp. Mais si demain il devait y avoir des choix, est-ce que tu penses que tu serais dans le choix des 16? Bah franchement, c'est aux personnes de me le dire, franchement. Je suis pas trop... Moi je trouve que t'es bien monté, moi. Je peux pas Ça va depuis un petit moment, ton blaze commence à bien circuler. Donc voilà, ça dépend des personnes quoi. Après, Est-ce qu'à un moment donné, il me semblait que t'avais un peu freiné la danse? un peu ouais, j'ai eu 2 blessures qui m'ont freiné un peu quand même pendant au moins 1 an. C'est ce que j'allais dire avant moi. 1 an minimum, j'avais dit. 1 an quoi. J'ai eu blessure au genou, après à l'épaule. Du coup voilà, c'est les moments durs les blessures. Ah non, mais c'est sûr. Les moments durs, tu sais pas trop, si tu réfléchis un peu, est-ce que je vais revenir, comment je vais être, est-ce que je vais reprendre ce que je faisais. Tu te poses plein de questions quoi. Mais au final, voilà, là, ça fait 2 ans, je me suis rétabli bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention à son corps, quoi. C'est ça. Très bien. Est-ce que tu as un élève? Ouais, j'en ai plusieurs. Ouais. Mais un élève vraiment, celui où tu vas consacrer du temps, tu vas t'impliquer. Bah, j'ai un petit là qui est bien monté, t'as dû le croiser aussi, je pense. Riyad. Ça me dit quelque chose. Riyad, c'est un. Ah, il est monté à Paris. Il était à Paris, ouais. Il est monté à Paris parce qu'il veut se faire son blaze. Ah, c'est ça. Ouais, il y a Riyad, il y a le petit Mehdi aussi qui est souvent en 104 d'ailleurs. Ouais. Et ouais, voilà, c'est des mecs, voilà, ils viennent de. Bah, Riyad, il vient de mon cours en fait. D'accord. Lui, il est arrivé, il savait même pas faire un six-step. Et maintenant, tu vois, il vient, il s'entraîne, il se bute. Il va dans les événements tout seul, etc. Donc ça fait plaisir. Je vois, c'est un explorateur. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement dans lequel tu aimerais être invité en 1 contre 1 qui te ferait plaisir? Genre comme une espèce d'ambition? En 1 contre 1. Bonjour. Donc, oui, non, est-ce qu'il y a un événement que tu ambitionnes? Ici, c'est votre loge. Pas vraiment, franchement. Et après, il y a des gros événements en 1-1, t'as Cypher, en France, c'est ta BBF, c'est pas. Il n'y a pas de gros événements en 1-1, quoi, je trouve. D'accord. Est-ce que il reste, tous les grands des LO sont toujours présents pour cette nouvelle génération? Est-ce qu'il y en a encore plein qui sont présents ou tout le monde a fait sa vie? Bah, en fait, il y en a qui sont présents encore. Après, voilà, t'en as qui font leur vie, mais c'est quand même qu'ils restent en contact quand même. Demain, s'il y a une date à faire et qu'ils sont présents, qu'ils sont là, voilà, pour le plaisir, ils vont le faire. Plus pour le fun. Est-ce que tu penses qu'un jour il y aura un battle avec tous les anciens de LO et 2-3 jeunes? Je pense que c'est possible. C'est ce que j'avais entendu parler par rapport au Boti. Il y a moyen, il y a moyen. Franchement, on en avait déjà parlé. Après, voilà, comme je te disais, hein, c'est question de temps, etc. Les mecs sont pas tout le temps dispo. Ok, le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait? Ça serait bah, que malgré qu'on ne voit pas trop dans les battles, etc., on se prépare et on sera là pour casser des bouches. Pas de problème.
D'accord. Peace. Peace.